Bonjour tout le monde, et alors bienvenue à notre petit nouveau podcast. On va faire un petit récap de Drag Race France qui vient de se terminer il y a tout juste presque 2 semaines. On est encore tout fébrile. Ça va Julien? Ça va très bien. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, ça valait la peine de faire un épisode entier. Donc aujourd'hui on va faire, on espère une petite tradition annuelle. On va débriefer la saison de Drag Race que nous venons de voir. On l'avait fait pour la saison 1, là on s'attaque à la saison 2. Mais avant tout ça je voulais te parler d'un truc. Qui Drag Race Related. J'ai commencé le premier épisode de Drag Race Philippines, la saison 2. Elles ont fait le pire mini challenge du monde. C'est-à-dire, le mini challenge, je pense que tu ne pourrais pas le faire. Je pense que tu n'aurais pas pu le regarder. C'est des araignées? Oui, c'est-à-dire c'est un photoshoot. Donc elles se prennent en photo, tout ça, devant un fond. Et après, t'as le host qui fait ça manque de quelque chose. Oh mon Dieu! Et là arrive un dresseur avec. Alors en Philippines, c'est des migales quoi. Oui, c'est des tarantulas. c'est Maetika quoi. Et donc, il les pose sur leurs bras, sur le visage. Oh mon Dieu. Donc elles sont là, genre, et franchement, elles sont cool. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'en Philippines, on en croise un peu tout le temps. Il y en a effectivement qui sont pas très rassurées, mais bon, je dis pas qu'elles sont en mode, elles ouvrent pas grand leurs bras aux 8 pattes de l'araignée. Mais ça va, c'est comme si, je sais pas, comme si je te mettais un rat sur la tête, quoi. Non, mais je sais pas ton rapport au rat, mais... Attends, mais c'est hyper risqué de faire ça, parce que, enfin, tu vois, moi, je suis une queen là-dedans, mais je peux pas. Bah, je pense qu'ils s'attendaient qu'il y en ait une qui sorte et qui du coup ne fasse pas. C'est que le mini challenge, hein. C'est pas non plus. Oui, c'est un mini challenge, oui, d'accord. Mais elles l'ont toutes fait, plus ou moins détendues. Mais vraiment, elles sont sur leur visage et tout. Ça leur touche les lèvres. Enfin, c'est la totale. Oui, non. J'ai tellement pensé à toi en voyant tout le mini challenge. Dans ma tête, c'était le premier challenge qu'elles font faire pour le premier photoshoot. Non, c'est le mini challenge. Oui, d'accord. Tu sais, les mini challenges sont toujours un peu crazy. Parce que ça parodie Project Runway, où le premier challenge photo était toujours un truc de complètement fou, où elle devait se prendre en photo suspendue au-dessus du vide, dans l'eau, etc. Et donc Drag Race, et comme Drag Race est une parodie de réalité à la base, parodier ces moments-là en faisant à chaque fois que le premier mini challenge photo était toujours un truc complètement dément. T'en souviens celui avec les pendules? Oui, mais ça c'était un vrai challenge. Oui. Mais une pauvre, non, Project Runway, il y a un moment, il faut qu'elle... Alors, le problème de Project Runway, bon, c'est une télé-réalité, c'est normal, mais ça partit du principe, genre, dans le monde de la mode, il faut que tu dises oui à tout, il faut que tu acceptes tout et n'importe quoi, tu vas te retrouver dans une situation pas possible. Une politique très simple. Il faut que tu sois prêt à tout, ce qui est une politique très simple. Et puis, au bout d'un moment, dans la mode, enfin, effectivement, on peut demander des trucs un peu foufou, mais... pas des trucs qu'on va te faire dans Project Runway. Enfin, il y a des limites quand même. Il y a un minimum de droits du travail, au moins de droits humains, ou juste de pas mettre les gens en danger. Et donc, ça part du postulat, non, mais t'es mannequin, il faut que tu dises oui à tout. Et donc, à un moment, elle devait juste traverser une scène où il y avait, vous voyez, un peu ces jeux vidéo où tu dois traverser un couloir, il y a des espèces de grandes haches qui passent devant. Ben, c'était ça, bon, c'était des trucs en mousse, mais elles étaient censées coordonner leur marche avec la vitesse du truc. C'était un exercice pour apprendre à être régulière en fait dans sa marche. C'est ça, et pour vraiment passer au moment où ça passe. Et évidemment, ça ne rate pas. Il y en a une qui s'en prend un dans la tête, puis elle pousse une espèce de... Non, c'est horrible, c'est terrible. TV. Oh no, baby girl. Bref. Je suis contre les migales. Très bien. Eh bien, nous n'avons pas de migales en France, mais nous avons 11 drag queens qui se sont présentées pour cette saison. Alors, pas du tout. Non, elles sont 11. Elles sont combien? Si, elles sont 11. 11 drag queens qui se sont présentées pour cette saison 2 de Drag Race, à ce premier épisode qui a commencé. Est-ce qu'il y en avait que tu connaissais déjà? Je connaissais quand même Kayona à cause de Legendary, que même si j'avais pas tout suivi Legendary, j'avais quand même vu son profil passer, donc elle, j'en avais entendu parler. Et l'autre qu'on connaissait, c'était Ginger Beach, puisqu'on l'avait vu à un drag brunch. Un drag brunch, genre 2 jours avant que le casting soit annoncé. C'est ça. Et donc, je peux pas dire que je l'ai reconnu immédiatement, mais le nom m'a fait tilter, et je crois que c'est toi qui m'as dit genre, c'est la drag queen qu'on a vue au drag brunch. Donc voilà. Et dans mes souvenirs, c'était les 2 seuls que je connaissais. Moi, je connaissais Rosé Punani. Oui. Depuis un petit moment. Je connaissais vaguement Queen Conti. J'avais vu le
le trailer de ce film, t'as dû le voir, toi qui es tout le temps à l'UGC. Voilà, en fait, après, j'ai tilté que c'était elle, mais oui, c'était un film c'était Port Authority. Ah non, c'est 3 nuits par semaine. Mais je crois que Voilà, c'est ça. ça se passe justement à... Ah, mais elle joue carrément son propre rôle. Ben oui. Donc déjà, plus de drag queens que je ne connaissais qu'en saison 1. J'étais assez excité de voir Rose et Punani, de voir leur dynamique, de leur voir faire plein de comedy challenge et réussir, et être drôle entre elles pendant toute une saison. Je les voyais y aller loin. Voilà. Bah, et après, il s'est passé ce truc que j'ai trouvé très controversé et pas très gentil. Bah, je trouve ça pas très gentil de pas avoir fait de talent show pour le premier épisode. Et Oui. parce que ça a mis forcément certaines en difficulté et je pense pas que Rose serait partie au premier épisode si Oui, complètement. s'il y avait eu le talent show. Mais il fallait qu'elle chante We Are Légendaire, qui allait être la chanson de la saison, et qu'elle allait chanter à la fin, et qu'elle chante maintenant dans le Drag Race Live. Mais ouais, pauvre Rose. Le mini challenge était moins drôle que la saison 1. Elle faisait juste de la balançoire et on les faisait tourner sur la balensoire. Oui, l'année dernière, il y avait les hilarantes. Ça, c'était extraordinaire. Les danseuses de French Cancan qui débarquaient là. Oui, puis là, en quoi c'est français la balançoire? Je sais pas, c'était bucolique, c'était champêtre, c'était. Oui, mignon, mais oui, effectivement, je vois pas en quoi la balançoire c'est français. Peut-être une invention. Monsieur Balançoire était peut-être un français. La balançoire appartient à Max Donzel. Gna 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 gna. Ça suffit, on va arrêter de faire référence à ce truc à chaque épisode. Donc elles ont fait un couplet pour la chanson We Are Légendaire, qui est interminable. J'ai du mal à la réécouter. Oh, mais quel rabat-joie. Oui, je suis rabat-joie. Je me suis fait une playlist de... J'ai trouvé une playlist de toutes les chansons des groupes challenge de Drag Race. C'est lourd à écouter. Oui, bah c'est de la très bonne musique. Celle de Canada dure 6 minutes. Bah, il faut que tout le monde passe. Ah, il faut que tout le monde passe, mais le problème c'est qu'elle passe par deux. Après t'as le bridge, après t'as le refrain, après ça recommence. Et là, putain, vous êtes 12. Si vous passez 2 par 2, on va jamais arriver. Et qu'il faut le refrain entre les deux à chaque fois. Puis à la fin, tu répètes le refrain 3 fois. Est-ce que les hymnes de Drag Race, c'est l'équivalent queer des spectacles de fin d'année des maternelles où il faut que tous les gamins aient leur Mais est-ce que les spectacles de fin d'année des maternelles, c'est pas un petit peu queer? Un peu. C'est très camp, il y a du drama, il y a des couleurs. Oui, des pleurs, des larmes. Des pleurs, des larmes. Du lip-sync, beaucoup de lip-sync. Oui. mais oui, un légendaire. Très belle Corée. Non, bon, ouais, c'est très solide hymne qui a pas encore dépassé UK Hun, mais presque. Non, mais UK Hun, c'était. Bah, UK Hun, il pouvait aller à l'Eurovision, quoi. Il pouvait aller à l'Eurovision. Mais donc, ouais, la danse et tout n'était pas le fort de Rose. Donc, le duo s'est séparé dès le premier épisode. Oui, bah après, c'était fair. C'était la moins bonne du Maxi Challenge, c'était la moins bonne du lip sync. Oui. Non, c'est vrai que si on cherchait qui devait partir, il n'y avait pas. Il n'y a pas d'injustice, c'est juste dommage. Ouais. Quel a été le. J'ai été un chouïche déçu des chansons de lip sync cette année. Il y a eu moins de bangers, je trouvais. Là, c'était. Ouais, il y a eu c'était moins foufou. C'était Troisième Sexe par Chris et Nicolas Sirkis parce qu'ils étaient tous les deux là ce jour-là. C'était eux deux qui étaient là pour. Je trouve que c'est pas une extraordinaire chanson de lip sync. Oh si, elle est trop bien. On n'est pas du même avis. Je trouve ça un peu moumou. Oh. Bah après c'était obvious parce que je crois que c'est le seul duo qu'ils ont fait ensemble donc. Chris était à fond, il faudrait qu'il revienne plus souvent. Mais là, elle était. Je crois qu'Andy Serkis. Nicolas. Tu vois, la difficulté d'être fan de Disney Anzano quand tu dois parler d'Indochine. Nicolas Sirkis faisait ce truc qui ça m'énerve parce que soit ils ont été mal briefés, soit c'est-à-dire qu'ils choisissent d'ignorer leur briefage que normalement tu donnes pas de ton avis pendant le défilé. Il le donne tout le temps en France, il les donne tous. Bah, j'ai l'impression que pas tout le temps. Daphné il donne, Kid il donne, si. Ils chuchotent des trucs entre eux, genre oui, non, ça va pas, les chaussures sont moches. Ça c'est tombé. Ah oui, non, ils sont pas du tout neutres. Hein. Ah, je me souvenais pas que les autres le faisaient à ce point-là. Si, c'est pas à chaque fois, mais
Ils sont pas aussi neutres qu'aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très dur à savoir, sauf si c'est vraiment un raté, ils le jouent. Là, tu vois que c'est vraiment. Là, en France, quand Kiddy ou Daphné aiment pas, on le voit, quoi. Ouais. Ah, mais l'épisode 2, c'était avec la meilleure guest judge Mon de Dieu. toute l'histoire. On est tombé amoureux. Zaya était là. Je ne Elle connais est arrivée dans son cosplay de Blanche-Neige, en petite bergère avec son petit panier qui ne l'a pas quitté, qui restait posé là à côté d'elle. Ça faisait partie de l'esthétique. Mon Dieu. Était Ça a extraordinaire. été une vraie rencontre avec cette personne. J'ai regardé plein d'interviews d'elle après. Elle est. Ah ouais? C'est vraiment. Elle parlait comme ça. Bah, c'était vraiment. Enfin, après, je pense que Oui, c'est très joli. c'est sa brain, mais on dirait qu'elle sort des années 70, quoi. C'est vraiment. C'est ça. C'est Brigitte Bardot, quoi. C'est ça. Et très mignonne. Bonne juge aussi, je trouvais. Enfin, Contente d'être là. Très contente d'être là. Franchement, si elle pouvait être là à chaque épisode, moi, ça m'irait très très bien. Ils ont fait pour le mini challenge, ils ont fait cette espèce, tu sais, où ils ont lip syncé sur Pandy Panda, Oui, c'est vrai. tu sais, en mode rock. Oui, Puis à un moment, ils ont fait la chenille. oui, c'est vrai. Et c'était quoi le grand challenge? C'était Ah bah c'était le talent show. C'était le talent show. Quick Conti a fait des marionnettes. C'était Oui. un peu cringy. C'était pas ouf ce talent show. Non, C'était c'était pas ouf. Alors Ginger Beach, elle a fait du stand-up. C'était très drôle. C'était très drôle. C'est une de mes Mais préférées. les deliveries étaient pas assez impactantes. Elle Oui. avait l'air un peu désolée d'être là. Oui, Mais le texte était super elle drôle. avait des blagues. Elle est vraiment cinglante et c'est vraiment hyper drôle quand elle fait Fiona a des... vogué. Kitty Spence a fait comédie danse. Je me souviens plus. Mami Wata, il faut qu'on parle de Mami Wata. Alors Mami Wata, pour moi, extraordinaire. elle avait gagné le talent show. Elle a fait une danse avec des danseurs qui étaient cachés sous sa robe et tout ça. Ah oui, oui. Non, mais Mami Wata est une extraordinaire drag queen. Non mais Elle est tellement c'est le drôle. moment où une je peux dire que j'ai été team Mami Wata jusqu'à la fin. Jusqu'à la mort. En vrai, non mais je vais le dire tout de suite, parce qu'après, de toute façon, ces queens m'ont apporté tellement de bonheur pendant toute cette saison, c'était vraiment une saison formidable, il y a eu des looks splendides, des moments d'émotion fantastiques, et pourtant, malgré tout ce talent et tout ce bonheur, il n'y a rien qui m'a donné le plus de joie que chaque seconde où Mami Wata était à l'écran. Son énergie, le rythme de son humour, vraiment, mais 10 sur 10, 20 sur 20, j'ai rien à redire. Ouais. Elle est fantastique et j'aimerais bien que des queens qui sont... qui nous gagnent surtout par leur énergie et par leur personnalité gagnent des fois. Donc, Oui. ouais. La petite sirène. Non, elle, c'était le prince Eric. Attends, on n'y est pas encore. Du riz. Extraordinaire mini challenge. Pardon. Paris, Du risotto. Pantin. ma bite. Le sexe de piche. Bon, allez, on ira plus tard. Ça suffit. Vespi a fait du mime. Ah bon, je me souvenais pas. Non. Sarah Forever a fait du lip sync. Pounani a fait la comédie. Piche avait chant et danse. Ah oui, c'est là où elle a rappé en jogging. Et, Oui. C'était et, bien. Oui, c'était bien. Moon, lip sync peinture. Elle fait la peinture. Oui, c'était très artsy, Moon. Faut que je te raconte. Dans Drag Race Suède, Ouais. donc il y avait le talent show. Et t'avais une drag queen qui arrivait en mode alors je comprends pas cette histoire de talent show parce que je trouve que faire du drag c'est un talent en soi-même, donc je n'ai rien à présenter. Ok. Donc elle est arrivée en mode je suis trop une rebelle, tu vois, je vais bousiller le système. Tu dis meuf, t'es dans une compétition de drag queen, Joue le déjà jeu. t'es plus ou moins hors dehors du système, enfin bref. Et donc elle est arrivée, elle a fait semblant de peindre un truc sur la musique hard rock, et puis elle a sorti une grosse pancarte en mode manif où il y a écrit Drag is talent, et ça s'arrêtait là. Ok. Je crois Elle a qu'elle raison, tiqué. mais... Non, mais ça va, Mais bon. elle joue le jeu, quoi, c'est bon. Non, puis c'est vraiment son attitude, elle est Non, mais non, ouais. puis c'est vraiment la méchante dans la saison. Ouais. Elle a un immense ego, Ok. mais Drag Race Suède est très très drôle, elles sont extraordinaires, les queens. Ah. Elles nous font beaucoup rire, je vous recommande. Et donc Vespi est partie, elle venait soi-disant de Lille. Soi-disant. Bah, tous mes potes de Lille ont dit mais c'est qui Vespi, on connaît pas du tout Vespi.
Épisode 3, c'était moteur draction. C'était le croissant chaud. Qui était pas incroyable. Et oui. Avant, il y a eu le Reading Challenge qui était pas Qui mal. était chouette, grâce à Ginger Beach. Grâce à Ginger Beach, grâce à Pounani aussi. Pounani était très drôle. Attends, c'est laquelle Quand elle a dit à Kitty Space, elle a dit tu es entre avril et juin, mai. Ouais, ça c'était historique. Ouais. Mais le reading était meilleur que la saison dernière, pour le coup. Elles ont certes fait un talent show un peu moins bon, mais elles ont fait un meilleur reading challenge. Je trouve que le montage aurait pu être encore plus resserré. Ouais. Oui, parce que c'est alors on a interview. Ah là là, je vais faire le reading. Oh là là, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit le truc. Réaction de la personne. Enfin, il y a trop d'interviews. Faut que ça enchaîne. Faut que ça s'arrête pas. De toute façon, j'avais un peu un bingo dans ma tête. Maintenant, à chaque fois qu'il y a l'épisode de Drag Race, Nikki arrive, tout le monde fait Nikki. Nikki descend. T'as 3 interviews de Nikki est trop belle aujourd'hui. Je ne dis pas que Nikki est un laidron, mais en fait, ça devient trop. Ça fait plus du tout naturel, sans vraiment. Alors aujourd'hui, a été comment Nikki? Enfin, ça. Bah après. Ça devient trop redondant. Ils le font pas avec RuPaul quand même? Non. Non. Moins? RuPaul. Ah non. On n'a pas à chaque épisode au moins 3. On n'a pas 3 sonores de Queen qui parlent de la tenue de RuPaul d'aujourd'hui quand elle descend les escaliers. D'accord. RuPaul ouvre, tout le monde il fait hello, tout le monde fait ah. Oui. Elles arrivent et RuPaul commence à parler. On enchaîne tout de suite. T'as raison. Donc ils ont fait le croissant chaud qui était pas super. Non, c'était pas ouf. C'était pas 10%. Non, là pour le coup. C'était pas dingue. Non, il y a que Sarah Forever qui m'a fait rire. Ah, c'était tellement trop. Même Ginger Beach, que tout le monde était hilar, moi ça me faisait pas rire. Alors pour moi, elle allait en bottom, Ginger Beach. Alors peut-être pas en bottom, mais en tout cas, bottom, mais pas lip sync, tu vois. J'étais moins hilar que tout le monde l'était. Il y a vraiment que Sarah qui m'a fait hurler de rire. Ben ouais, c'est là où j'ai fait oula, la production, ça se voit un peu trop vos manipulations, parce que c'était un peu aux fraises C'était un peu. Il y avait quoi? Il y avait Cookie Conti et Kitty Space. Oui, puis ce qui était bizarre avec Ginger Beach, c'est que on les avait pas vus préparer ce running gag. Oui. Entre elles. Et genre, pourquoi elle le faisait et pas. Elle était avec qui en duo? Elle était avec Cookie? Elle était avec Cookie. Ouais. Et ouais, du coup, clairement, il y en avait une qui brillait plus que l'autre. Donc tu te dis, mais pourquoi vous êtes mis d'accord là-dessus? Parce que clairement, il y en avait une qui avait leur meilleur rôle. Donc ouais, c'était étrange. Et puis il y a eu le runway, c'était la nuit des 1000 Dalida, truc qu'on a vu venir. Ah bon? Ah bon? Non. Après Mylène Farmer, Dalida, qui en aura l'année prochaine? Attends, tiens, qui on peut avoir l'année prochaine? La nuit des 1000 et de Mireille Mathieu. Est-ce que Mireille Mathieu est-ce que c'est une conne gay, Mireille Mathieu? Pas du tout. Mais oui. Ah ouais? Un petit peu. Pas pour les jeunes générations. Ouais. Qui on pourrait avoir d'autres en France? Edith Piaf. Pareil que les rondes noires. Ouais, il n'y aurait pas grand-chose. On arrive un peu au bout, là. Céline Dion. Si. C'est pas français, mais ça passe. C'est francophone. Laurie. Oh, elle a fait des beaux looks, Laurie. Il y a des belles choses à faire dans les années 2000 avec Laurie. Je vais plus vite. Bon, bref, là, c'était Là, en lip sync, on a eu Laissez-moi danser de Dalida. Évidemment. J'adore cette chanson. Oui. Et c'est Kitty Space qui est partie. Oui, j'aimais beaucoup Kitty. Pour moi, Kitty, je trouve qu'elle ne réalisait pas à quel point elle est drôle. Et en fait, elle est drôle malgré elle. Et en fait, je pense qu'elle ne... Oui, vraiment malgré elle, elle dit quelque chose et c'est la manière dont elle le dit, c'est son côté un peu qui débarque et tout ça. Mais en fait, moi, j'avais trouvé drôle dans son challenge. Pour moi, elle allait pas en bottom. Hein. Ah mais complètement, je suis entièrement d'accord. Mais pour moi, tu vois, à chaque fois, elle faisait ce truc naturel qui était drôle et elle rajoutait toujours un petit truc en trop. Et tu dis non, rajoute rien, c'était hyper drôle là, le ton sur lequel tu l'as dit et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment une queen qui va découvrir son humour plus les années vont passer. Et où vraiment, je trouve qu'elle n'a besoin de rien faire, elle est juste drôle. Enfin, j'aimais beaucoup cette queen. Pour moi, elle allait aller un peu plus loin, mais c'était déjà très chouette et elle était très cool. J'aimais beaucoup Kitty Space. À part ça, oui. Et ensuite, on a eu l'épisode que tout le monde attend chaque année. Et oui. Le Snatch Game. Alors, attends, qui a fait quoi? Non. Ah oui, alors ça a commencé par un gros drama. Alors déjà, ils ont fait ce mini défi où ils étaient tout habillés en mariés, je sais pas quoi, là. Oh, c'était chiant, ça. C'était un peu boring. En fait, c'était trop long. C'était trop long.
Ça faisait un peu soirée du Club Med. Oui. Enfin bref, j'étais pas très fan. Non. Mais donc le Sage Game. Dans le genre, on a eu un premier drama où il y en avait deux qui voulaient faire Johnny Hallyday. Oui. Alors déjà, j'ai envie de dire, pourquoi C'était Johnny Hallyday Cookie et Sarah. Cookie Si, et Sarah moi je Forever. comprends, parce que c'est vrai que je pense que c'est un chanteur qui représentait beaucoup une certaine vision de la masculinité, très Oui, puis si populaire tu chez fais les un mec, tu hétéros, sors un peu du lot. c'est ça. Puis il y a tout pour le rendre drôle, c'est très très facile en plus parce que tu limites correctement, que tu faire dire des trucs un peu bizarres avec la voix de Johnny, ça peut très facilement être très très drôle. Donc non, je comprends C'est que ça. ça soit facile, qu'on soit allé là-dessus. C'est Mais j'aime bien ce moment où quand t'as deux queens qui ont la même idée. ouais. Et c'est la guerre de c'est qui la première qui craque. Oui. Et c'est horrible parce que alors c'est vraiment, je dis ça vraiment, mais en tant que téléspectateur et pas en tant que quelqu'un qui serait dans une situation similaire, mais je suis du côté de la personne qui plante ses pieds au sol et qui reste et qui est en mode non mais je ne bougerai pas, Bah je oui. ne changerai pas d'avis, Non. j'en ai hors de question. Donc j'ai du côté de Cookie. mais- Alors que c'est un peu la méchante du moment, c'est genre allez sois sympa et dire mais non mais j'ai Bah, pas à changer. Bah c'est ça. Pourquoi En fait, ça serait moi de pourquoi ce changer serait... Non, mais bien sûr. En fait, à chaque fois, je crois que je reviendrai à pourquoi moi, en fait. Pourquoi ce serait moi En fait, Enfin, c'est... non, puis surtout qu'on leur a laissé la possibilité de faire les deux, en plus. Bah oui. Donc, en fait, bah, allons-y. C'est... Ouais. Mais le moment le plus extraordinaire comme ça, c'est dans la saison 14, quand ils ont fait le Rosical Moulin Rouge. Oui. Et t'avais Bosco qui était sur le rôle de Satine. Ouais. Mais c'était un excellent épisode parce qu'elle s'est génial. plantée après. C'était très drôle. Et t'es en mode, non mais moi je prends Satine, j'ai décidé. Voilà. Et voilà. Et Et c'est là où l'autre lui a volé la vedette. complètement. Ce qu'elle a fait à Harold Zidler ou un truc comme ça. Mais bref, donc on s'est retrouvé dans la même situation. Et j'adore ce moment parce que ça fait quand même de la très bonne télé. Oui, moi j'aimais trop Cookie parce qu'elle nous donnait de la bonne TV. Elle fait de la super Mais bonne oui, télé, je sais que des fois, mais Putain. non, on la déteste, mais non, elle est géniale. Non, elle est- J'adore, j'ai adoré. Franchement, 20 sur 20. Attends, tout le monde détestait Cookie Conti, et après quand on a eu Mami Wata dans le top 4, tout le monde faisait en fait ça aurait dû être Cookie. Les gens, Non, ça oui. suffit. Non, on est d'accord. Soyez un peu cohérents, 5 minutes. Ouais. Donc bref, donc Cookie Conti a fait John Hallyday. C'était mais en tout cas ils ont pas monté peut-être les moments les plus drôles. Ouais. Ginger Beach, elle a fait. Mais t'as déjà vu ce soap là avec Nabila avec C'est Hollywood Girls. Oui, c'est ça. Oui. Alors, c'est ma petite sœur qui a regardé ça tout le temps. Moi, j'étais hilar à chaque fois parce que Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, ouais, c'est Léna qui a regardé ça tout le temps. Et elle était très drôle. Oui. Et alors qu'elle a fini en lip sync, et j'étais pas d'accord. J'ai dit, mais non, elle a fait exactement ce qu'a fait la grande dame. Oui. Dans la saison 1, et elles lui ont reproché à Ginger, elles lui ont fait une critique à Ginger que aurait pu être fait à la grande dame en disant oui, ce que tu as fait en fait ça aurait pu être n'importe quelle nana blonde et cervelée. C'est ça. J'ai dit oui, c'est exactement ce qu'a fait la grande dame il y a un an, et vous avez rien dit. Ouais. Vous avez dit que c'est extraordinaire et vous l'avez fait gagner, vous avez pas fait gagner Paloma. C'est un peu approximatif des fois, on va dire. Là c'était un peu trop voyant dans la saison 2, les espèces de non mais on va dire ce qui nous arrange parce qu'il faut que ça suive ça suit ce qu'on a en tête. Et Keona a fait Afida Turner, Mami Wata a fait Shona Sand. C'est qui Shona Sand? Ah mais non, je suis con. C'est Mami Wata qui a fait Hollywood Girl. Pardon, on se mélange complètement. C'est Mami Wata qui a fait Hollywood Girl. Et Ginger Beach a fait la meuf de la roue de la fortune. Ah oui, c'est ça. Ah oui, non, oui, d'accord, effectivement. Moon a fait Brigitte Fontaine. Qui était hilarante. Pour moi, elle gagnait. C'était très très drôle. C'était très très drôle. Peach a fait Geneviève de Fontenay. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Non. Mais parce que c'est... Ouais. Parce que pour le coup, si tu fais... Parce qu'elle est pas drôle. Elle n'était pas drôle. Ça l'a tuée, la pauvre. Oui, elle est pas drôle. Elle est juste... Mais tu peux la rendre drôle Soit t'arrives avec des blagues écrites. Voilà. Et tu les fais dire à Geneviève de Fontenay. C'est ça qui est drôle, en fait. Mais tu peux pas vivre un truc... Ou alors, faut que tu partes Pour moi, un Snatch Game, dit-il, le mec qui n'a jamais fait le Snatch Game, Oui. faut que t'arrives avec une storyline. Oui. Même si ça n'a rien à voir avec ton personnage, faut que tu arrives avec un point, un point B, un point C. Oui. Mais bon, je pense que en plus, c'est long, je crois que c'est très long le tournage. C'est long et tu dépends aussi beaucoup... Donc, je pense qu'au bout d'un moment, tu sais plus quoi dire. Puis tu dépends de ce qu'on vont faire les autres, tu dépends de... Tu défends ce qu'on va Ce qui est terriblement difficile avec ce challenge, et c'est pour ça que vraiment, enfin, pour moi, ce serait mon cauchemar de le faire, parce que c'est que de l'impro, quoi. Et
Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme tu dis, avoir une storyline, au moins ça te permet de retomber sur tes pattes si t'arrives pas à rebondir sur ce que les perches que les autres te donnent. Mais Oui. tellement, c'est trop difficile comme exercice. Et Pounani a fait Amande à lire. Et j'ai trouvé ça bien, mais j'étais moins dithyrambique que les autres sur. J'ai trouvé ça un peu timide. Oui, pareil. Pour moi, ça aurait pu. Alors peut-être parce qu'elle était présente et ça l'intimidait un petit peu, je sais pas, mais. Non, mais Pounani, mais en général, je trouve qu'elle est un tout petit peu en retrait. Mais Mais qui aussi un peu son style. oui, C'est un peu la femme mystérieuse. c'est ça. Et Sarah Forever a fait Françoise Sagan, que j'ai trouvé très Moi, drôle. j'ai trouvé ça Pour moi, super elle avait- drôle. J'ai pas compris quel était le problème avec ce Non, personnage. mais pareil, j'ai pas compris quel était le problème. Quand elle a sorti sa grosse cigarette, Non, là, non, mais oui. enfin, pour moi, c'était un safe très tranquille, Bah, voire peut-être ouais. un top. Mais Bah, pour moi, c'est vraiment le genre d'exemple où si tu mets des laugh tracks derrière, les gens trouvent ça hilarant. Et si le Oui. montage fait en sorte que c'est une catastrophe, les gens trouvent que c'est une catastrophe. non, mais c'est ça. C'était vraiment pour faire la storyline de. Elle a pas eu Elle son a choix. changé, elle s'est Elle a pas eu plantée, son John Hallyday. Et du coup, elle a risqué de perdre. Et tout Ouais. ça, c'est la faute à Cookie Conti. Et du coup, faut qu'elle s'engueule. Et que Cookie, elle passe pour la méchante. C'est ça. D'ailleurs, il y a eu le Untuck après. Je sais plus ce qui s'est passé. Où Sarah portait ça sur la tête de Cookie. Cookie était en mode, non, mais ça suffit, quoi. Foutez-moi la paix. Mais je crois qu'elle l'a dit à un moment, genre, eh oh, on va se calmer. Enfin, c'est. Et que surtout, c'était pas une histoire de vous devez choisir. C'est pas comme quand il donne des rôles, il faut choisir le rôle dans la rousicole ou un truc comme ça. Là, c'était vraiment, vous pouvez faire toutes les deux Johnny Hallyday. Enfin, Johnny Hallyday. à moins que je me trompe, mais il me semble que c'était bien le deal, en fait. Il y a rien je qui sais les plus. empêchait, je crois. Après, parce que je crois que c'est ça Je sais que plus. Cookie reprochait, disons, genre, tu pouvais faire ton Johnny, c'était pas un problème. Dans mes souvenirs, c'était ça, mais peut-être que je me trompe. Enfin voilà, donc c'est Peach qui est parti. Alors, coup de théâtre, je ne l'ai absolument pas vu venir. Ah bon? Ah non. Parce que, à cause de son look. Je trouvais que son look était C'est vrai cool. que son look était pas mal. C'était le look Titanic. Titanic, c'est ça. Et surtout, elle était. Enfin, alors, à l'époque, ils pouvaient pas le savoir, mais. Enfin, au moins, autour de moi, elle était devenue tellement populaire. Moi, je la voulais. C'est pas que je la voyais gagner, mais je la voyais au moins dans le top 4. C'est vrai qu'elle était énormément Peach. populaire. Et là, je crois que c'est mon premier coup de théâtre de la saison, niveau. Et aussi parce que elle était contre Ginger, dans mes souvenirs. Mhm. Et que c'était assez serré niveau lip sync. Enfin, Ah mais pour moi, c'était Ginger qui partait. Alors tout le monde disait oui, mais Peach elle a galéré pour danser. Alors je sais pas ce que j'ai fait pendant le lip sync, je devais dormir. Non, c'était serré, je trouve. Mais j'avais pas trouvé qu'elle a galéré plus que ça. Pour moi, c'était ou l'une ou l'autre, et c'est Peach qui est partie. Et elles Ouais. ont lip synqué sur Je vais vite de Laurie. Oui. C'est extraordinaire. Elle est vachement bien cette chanson. Mais Faut que je la réécoute. Et tu te souviens du clip? Bah c'était de la tectonique. C'était la tectonique. Tu sais que j'ai une grande période Laurie. Ah ouais. Bah, son premier album, si c'était son premier album, parce que je shippais à fond Sacha et Ondine dans Pokémon. Et il y avait énormément de paroles qui pouvaient matcher la relation que je trouvais entre Sacha et Ondine. Donc j'écoutais l'album de Laurie et j'imaginais mes petites histoires entre eux. Enfin bref, voilà. Est-ce que c'était ta première Taylor Swift? Non. Est-ce que Taylor Swift a des chansons de fanfiction? Mais que ça. Que ça? Si tout- j'étais encore dans des fandoms et que j'avais 10 ans de moins, je m'amuserais peut-être à faire des Des montages sur... Mais oui, complètement. Mais oui, bon épisode. Donc voilà, mais c'était... moins bon Snatch Game que la saison 1. Anyway. Suite à ça, nous avons eu Épisode un 5. épisode très émotionnel. Oui, c'était l'épisode avec Juliette Armanet et Barbara Butch. Oui, Barbara Butch, wouhou! Tout le monde suivait Barbara Butch sur les réseaux. Non mais sérieusement. Mais ne la suivez pas dans la rue, j'imagine les gens Oui, suivent oui, Barbara. non, sur les réseaux seulement. C'était le mini défi Fort Boyard. Alors pareil, genre, on la prod, soyez un peu plus subtil. Oui. Parce Tu veux que- dire qu'on et doit c'est- tout ça à Soya de Muse, tu penses? Non, Ah non, dans le même pas. sens où c'était genre, alors dedans, vous devez trouver une clé. Mais on va vous dire, dans une de ces jarres, il y a la clé qui ouvre le slip du mec. Mais c'est nous qui allons vous répartir. Oui, donc en fait, vous avez décidé qui va gagner le challenge. Enfin, qui va gagner le Ah, j'avoue, j'avais pas vu ça challenge. comme ça. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est genre, et toi, Keona, prends celle-là. Où ils savent très bien qu'il y a la bonne clé dedans. Oui. Oui. Bah, c'était juste Mais pour les c'était voir très drôle. tripoter des trucs dégoûtants. Oui, Moi, ça, c'était drôle. J'ai trouvé ça un peu long et surtout qu'en fait, il y avait rien de vrai dedans. Donc, je trouvais pas. Oui, c'était. Mais après, quand tu sais pas, tu te demandes ce que c'est. Oui. Mais ça avait l'air surtout d'être très odorant. Et c'était quoi le grand challenge? C'était le bossu de notre drague. Oh mon dieu! La meilleure musical de toute la franchise Drag Race.
Alors, je n'irai pas jusque-là. Ah putain, si. Bah, je trouve qu'il y avait un train à côté. You had to be there. Bah, C'est là que je l'ai vu. elles étaient J'étais là genre. toutes. C'est vraiment l'épisode où je dis, je ne sais pas laquelle part. Parce qu'en plus, Alors, ça, c'est vrai. elles ont enchaîné avec un super runway. Et c'était. Je n'en voyais pas. Même celle qui est partie, je trouvais elle m'avait hurlé de rire pendant le challenge. Mais. Oui. Enfin, j'ai adoré. C'était trop bien. Mais alors, je suis pas le premier public des Rosie Cole. Je trouve ça un peu lourd. Et quand tout le monde s'est mis à pleurer, j'étais là genre ah bon, faut pleurer maintenant. Mais non, mais tu voyais que c'était honnête. En fait, j'étais plus ému qu'ils étaient émus que émus par le challenge. Ah oui, non mais complètement. Ah oui, non mais alors j'ai pas du tout été ému comme ils ont ému. Pour moi, c'était une énième Rusicole un peu fun. Voilà, c'est ça. Mais c'était très émouvant de voir cette espèce de réaction très très spontanée qu'ils ont eue. Oui. Et c'était très à You Had to Be There, effectivement, parce que tu pouvais sentir que c'était de la vraie émotion, qu'ils l'ont pas vu venir, que personne l'a vu complètement. venir. Et ouais, c'était très chou. Et elles étaient toutes au top elles étaient toutes au top, elles ont fait ça en une après-midi, je sais pas quoi là, et franchement elles ont fait du bon boulot. Même parce que c'était long, il fallait le tenir le truc. Exactement, et c'était très émotionnellement dur pour certaines, dont Moon qui a été très transparente sur le fait que c'était un challenge très compliqué pour elle. Oui. Et je trouve qu'on lui a un peu trop rabâché après, parce qu'on lui a rappelé après jusqu'à qu'elle parte. Ouais, c'est vrai. Même... Il voulait pas la lâcher 5 minutes là-dessus. Et même... Genre, t'es sûr que ça te fait pas chier? T'es sûr que ça te fait pas chier? Bah, avant de peut-être lui dire toutes les 10 minutes. Oui. Mais c'était drôle. Même Iwata en boulangère. Oui, typiquement, c'était très très drôle. Typiquement, le rôle, mais je pense que personne ne veut. Parce que c'est... Et elle a fait son truc à elle, et c'est extraordinaire. C'était limite le meilleur. Non, mais oui. Le meilleur rôle. Et Keyona était très bien aussi. En Quasimodo. Oui. Et, alors, je suis désolée, mais Ginger Beach m'a fait hurler de rire avec son Esmeralda. En Esmeralda, ouais. Quand elle dansait avec ses jambes là qui partaient dans tous les sens. Mais en fait, c'était le décalage entre « Oh, regardez, la plus belle créature de Paris » et tout ça. Et d'un coup, il y avait Ginger Beach qui arrivait avec cette danse pas du tout gracieuse. Pour moi, j'étais hilar. C'était génial. Et je suis sûr que ce rôle était fait pour Peach à la base. Ah ouais? La gitane... tu fous Peach en Esmeralda. Tu crois qu'ils étaient allés jusqu'à là? Peut-être qu'ils comptaient avoir encore Peach à ce moment-là. Je sais pas. Ah ouais, peut-être. Oui, peut-être qu'elle aurait pu un peu détourner la chose. Elle elle avait la légitimité de jouer avec certains codes et tout ça. Oui, ça aurait pu être intéressant, effectivement. Mais ça a créé un énième drama très très sympa. C'était quoi déjà? Ah bah parce qu'elle ne voulait pas de ce rôle et elle a fait la gueule. Ah oui, putain, elle a bien fait la gueule. Hein. Ah ouais, et limite, elle est partie en faisant la gueule. C'était... vous avez causé ma déchéance. Je sais plus contre qui elle en voulait le plus. Bah, je me demande, c'est pas avec Cookie où il y a eu encore un échange. Mais oui, non, mais attends, mais il y avait un truc... Oh, je sais plus, mais Cookie s'en est pris encore une gratuitement, on sait pas pourquoi. Et je crois qu'elle a aussi réagi en genre « Hey, lâchez-moi la graffe !» J'ai rien dit, j'ai rien fait. Enfin, c'était... Ouais, je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, mais je me souviens qu'elle faisait la tronche. Et je sais pas si c'était une vraie dispute ou si ils ont voulu un peu mettre un peu plus de drama de ce côté, parce que c'est que c'était très sympa, elles étaient très gentilles entre elles dans la saison 1. Et, mais bon, encore une fois, de la good TV. Il y a eu le lip sync sur une chanson de Juliette Armanet qui a pleuré encore. Oui. C'était l'épisode des larmes. Eh bien, au revoir Ginger. Au revoir Ginger. On te croisera au Drag Brunch. Peut-être. C'est ça. Est-ce qu'elle est trop connue pour le faire maintenant? Le runway était extraordinaire. C'était sur la couture, là. Ah oui. Très, très bon runway. Ginger Beach, elle était dans une immense ceinture. Ouais. Elle était super solo. Sarah Forever était dans une espèce de maître ruban. Ouais. Enfin, c'était que des trucs de dingue. Franchement, c'était... Attends, le truc de couture, c'était le même... Ah oui, mais c'est pas elle qui avait fait leur look. Non, oui, c'était... Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est là où il y a Pounani qui a fait le truc avec le cintre dans les cheveux. Avec la robe dans le cintre. Oui. Là, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi elle était en bottom, effectivement. Mais bon, encore une fois, c'était elle et Ginger en bottom. Oui. Mais encore une fois, c'est un épisode où on était au détail près parce qu'elles étaient toutes incroyables. Enfin, c'était. Tu sentais que s'ils pouvaient n'envoyer personne, ils l'auraient fait, mais c'est pas possible. Carrément. Et l'épisode d'après était encore plus émotionnel.
C'était l'épisode du ball. C'est ça. Si, ils ont fait... Il y a Bilal Hassani qui est venu pour le mini challenge où elle devait lip-syncer ce que lui, il improvisait au micro. C'était super drôle. C'était très drôle. Si, c'est là où ils ont fait la queue leu. C'est là où ils ont fait la queue leu. Puis il y avait Mata qui disait « Non, mais je suis pas venu à Drag Race pour faire la queue leu. » Oh, j'ai cru que ça allait être un peu casse-gueule comme exercice, et en fait, c'était drôle. Donc, elles ont fait le ball. Ouais, elles nous ont dû faire 3 tenues. Oui. Enfin, amener 2 tenues et en faire une sur mesure avec... C'était une chambre, c'était dans une décor de chambre. D'enfants des années 2000 et tout ça. C'est ça. Tu te souviens dans la saison 3 où c'était un ball avec 3 tenues, et ces 3 tenues qu'elles ont dû faire. Oui. C'était pas genre t'en amènes 2 et t'en fais une. Non. Oui. C'était 3 tenues à faire. Est-ce que tu te rappelles l'époque, terrible la saison 3. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, où je croyais qu'à chaque fois, elle faisait... J'avais pas... Mais on a tous eu cette pensée au début. Bah, j'avoue, moi j'avais du mal à comprendre, effectivement. Pour moi, c'était une émission de couture, en fait, presque, un petit peu. Et vraiment, j'ai passé, je pense, 2-3 saisons de Drag Race en pensant qu'elles faisaient leur look de A à Z à chaque fois. Ouais. Et je crois que c'est toi qui m'as un peu fait... C'est comme si on m'apprenait que le Père Noël n'existait pas. Quoi ? Ah bon ? Mais elles viennent déjà avec leur costume, elles connaissent déjà les trucs, mais quoi ? Courtney Hatt n'a pas fait ses ailes géantes d'oiseaux sur la table de la Work. Et vraiment, je me rappelle que je voyais ça, je dis, mais ces filles, c'est des stylistes incroyables. Enfin, comment ça se fait qu'elles n'ont pas en plus une carrière incroyable de stylistes ? Enfin, et puis genre, bah non. Peut-être qu'elles font elles-mêmes, elles ne vont pas sur place en tout cas. Oui. Mais ouais, de très très beaux looks dans cet épisode. De très très beaux looks. Et le départ de Moon. Qui était très très triste et en même temps, ça avait l'air d'être tellement réfléchi et nécessaire pour elle. Oui, elle m'a fait pleurer cette oui, non mais c'était trop dur. Je crois qu'à ce stade, pareil, c'était un peu une queen que je voyais aller jusqu'en finale. Et que... Enfin, je pense qu'elle a touché beaucoup de personnes. Elle avait Puis elle avait tout un univers. C'était un peu... Je suis allé les voir à leur live, là. Ouais. Le tout premier live. Et à chaque fois qu'elle arrive sur scène ou qu'elle est annoncée et tout, t'as la salle qui explose, quoi. Ouais. T'as l'impression que les gens vont arracher les chaises. Les gens sont à fond. Ouais. Et puis c'est vachement bien les spectacles de Drag Race Live. C'est qu'elles ont chacun... Au début, elles ont un truc ensemble. Puis après, elles ont chacun un petit numéro. Et tu sais, quand tu connais pas forcément l'ordre, on te le dit pas, donc c'est un peu la surprise. T'as la lumière qui s'éteint et là t'as un gros et t'as le nom de la queen qui arrive, qui s'affiche en écran géant dans une explosion et tout. Donc à chaque fois c'est un peu la surprise de qui arrive, et donc à chaque fois les gens sont ouais. Et c'est plus ou moins différent selon, on va dire, sur la popularité de la queen. Et alors Moon, mais je peux imaginer. Voilà. Bah en finale, elle s'est tapée une standing ovation quand même. Mais complètement. On lui rend tout ce qu'elle nous a donné. Exactement. Et non, elle est partie prendre soin d'elle, et c'était chouette. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un lip-sync ? Il y a eu un lip-sync avec tout le monde en son honneur. C'était mignon. Oui, c'est ça. Ils ont fait leur oui, ça, c'est la première fois que je vois ça dans Drag Race. Ouais. Généralement, elle lip-sync au moins jusqu'au bout, et après, elle disait en fait, je veux partir. Ouais. Et là, elle est partie avant, et elles ont fait le lip-sync pour le fun. C'est ça. Et c'était Tu m'oublieras de La Rousseau. On arrive presque à la fin. C'est l'épisode 7. L'épisode avec Virginie Despentes. Oui. Je ne m'y attendais pas. Alors, mais elle était Despentes. Elle était super bien. Elle était trop bien. J'adore Virginie Despentes. Elle était trop bien. Il faut qu'elle revienne. C'est cool de voir des autrices venir aussi. Enfin, c'est ouais, franchement très cool. Le mini challenge, c'était avec les marionnettes. Ouais, où Mami Wata les a... Alors, Cookie, elle s'est fritée avec machine, le technicien, la prod, le Mais elle a gagné en plus. Non mais oui, parce que les autres n'étaient pas extrêmement drôles, je trouvais. Oui. Et surtout, c'était marrant parce qu'elle pensait qu'elle allait... Elle dit, mais je sais pas, j'ai pas d'idée et tout. Je suis Cookie, elle est pas très drôle et tout ça. Mais encore une fois, c'est Mami Wata, donc elle arrive à... Elle a tellement un timing comique fort que c'était trop drôle. Et le grand challenge, c'était quoi ? C'était le Girls Band, mais c'est surtout le retour de Peach. Et oui.
Ah oui, non, parce qu'il y a le girls band et c'était malin. T'avais le girls band des queens qui était encore là Ouais, et c'est le ça. girls band des queens qui était parti. Ah oui, voilà, donc il y a plusieurs personnes en fait qui étaient de retour. T'avais Ginger, Elles étaient toutes de retour. Elles étaient toutes de retour, sauf Moon. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, il y a Du même coup, Rose qui s'il était y là. avait, du coup, s'il y avait eu Moon, il y aurait un groupe avec une queen en plus. Oui. Et donc, la gagnante pouvait revenir. Ce qui est toujours un exercice un peu délicat. J'aime pas trop quand ils font ça dans Drag Race parce que, oui, il faut le faire très tôt dans la saison. Oui, parce que là, tu peux pas. Enfin, du coup, c'est plus que gagné. Puis, mais elle va pas aller au top 3. Tu vas pas mettre en top 3 quelqu'un qui a pas été là depuis Bah après, elle avait pas fait que 2. Bon, elle en a raté 2. Ouais. Mais bon, quand même. Mais à chaque fois, je trouve que ça joue en défaveur de cette queen qui revient parce qu'elle sait qu'elle reviendra pas. C'est arrivé à Trixie aussi en saison 7. Mais là, c'est un peu plus longtemps. Elle a fait 2 épisodes. Ouais, mais bon, c'était cool. La chanson pas était mal. sympa. C'était pas mes préférés. C'était la chanson de Nicky Doll. Il y a Keona qui avait fait une super choré pour. Oui. Bah, il y avait vraiment un groupe. C'était une petite choré que tu fais dans ta chambre et l'autre, c'était un truc professionnel, quoi. Non, mais c'était vachement. Puis, comme elle dit, elle a fait exactement ce qu'elle a dit. Elle veut que chacun brille à sa manière, mais qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait un moment, que chacune a un moment. Et franchement, je veux trop la voir, sa choré, parce qu'il y a plein de choses intéressantes dedans. Non, elle a joué avec les forces et les faiblesses de chacune. Elle a fait un super boulot. Et on a dit au revoir à Cookie. Conti. Ouais. Oui. Ah oui, on a oublié. À chaque fois, on oublie de dire qui gagne. Mais elle avait enfin gagné un challenge à l'épisode d'avant. Sarah Forever? Non, Cookie. Elle a gagné le ball, ouais. Avec Keona. Oui. Et l'épisode d'avant, Keona avait enfin gagné. C'était l'épisode de la Rusicole. C'est sa première victoire. C'est ça. Tant attendu. Oui. Mais ça, sinon, le Runway Challenge, c'était c'est là où Forever a fait la robe en sequin, là. Ah, c'était incroyable. Qui se retourne. C'était extraordinaire. Oh ouais, c'était. Et c'était vraiment malin parce que le truc pour lequel ça marchait bien, c'est que tous ces sequins n'étaient pas reversibles parce que ça faisait une vraie ligne très nette sur ce qu'elle retournait, mais elle retournait quand même des sequins qui étaient noirs. Oui, mais ça se voyait pas. Mais il y en avait qui étaient blancs et du coup ça faisait vraiment juste la ligne parce que si ça faisait juste la trace de ses mains, ça aurait fait un truc genre tu vois. Et là ça faisait une belle ligne bien nette et c'était pas con. Non. Puis tout le maquillage de son visage et tout ça, vraiment. Mais elle en avait pas de maquillage. Mais oui, mais elle avait fait un faux maquillage avec les sequins. Alors, je pense que c'est le reflet de... Je pense que le truc était vraiment argenté et c'est le reflet de la scène. Ah, tu crois? Pour moi, elle avait dessiné des trucs sur le visage. Je pense... il faudrait revoir, mais j'ai l'impression que c'est le reflet. Parce que justement, je dis, c'est trop joli, le reflet de la scène, du décor, donne l'impression qu'elle a du maquillage sur son... Ah bah ça me donne envie de le revoir parce que pour moi j'avais vraiment pensé qu'elle avait dessiné sur son Instagram. Des faux yeux, une fausse bouche qui n'était pas vraiment bien dessinée d'ailleurs, c'était plus des formes un peu abstraites mais qu'il y en avait. Bon bah j'ai envie de revoir. Et donc on a dit au revoir à Cookie. Et oui, bisous. Bisous, on t'aimait beaucoup. Et donc dernier épisode. Oui, l'épisode du relooking. Mais avant, on a eu le retour de Lola la Diva, qui a fait son personnage qu'elle aurait voulu faire au Snatch Game, oui. Laurence Boucligny, et c'était le talon faible. Le meilleur moment de la saison pour moi. mais ça aurait pu être un challenge tout court. C'était un peu le cas, non? C'était le mini challenge. Ah oui, oui, d'accord, pardon, je vois ce que tu veux dire. Parce que le challenge c'était le relooking des... en même temps, non, parce que je suis contente des fois qu'on ait des mini-challenges qui deviennent vraiment mythiques, quoi. Que c'est pas juste l'apéro. Oui, c'est ça. C'est très drôle. Et ce que racontait Nikki à la soirée où je suis allé là, elle disait qu'ils ont dû énormément couper elle qui riait parce qu'elle se marrait comme une baleine. Mais tu la voyais être morte de rire souvent. Mais elle était très drôle elle-même d'ailleurs parce que même en jouant le rôle de la présentatrice sérieuse qui accompagne Laurence Boucligny, elle était très drôle. Il y avait des fois elle me faisait rire, elle réagissait genre oui. Ça me faisait trop rire. Et vraiment, alors j'ai vu cet épisode quand j'étais chez ma grand-mère et Lola la Diva est arrivée et pendant une demi-seconde j'ai cru que c'était vraiment Laurence Boucligny et j'ai crié pour que ma tante vienne voir. Je fais Macha, Tana viens et en fait j'ai dit et au moment où je fais j'ai rien dit parce que j'ai réalisé que c'était pas elle. Vraiment pendant une demi-seconde j'ai cru que c'était la vraie Laurence Boucligny. Voilà. Mais c'est tout comme parce que elle était incroyable. Elle est médaille.
On continue. On continue. Non, puis vraiment, enfin, je ne sais pas qui a eu l'idée de ce challenge, mais incroyable. C'était limite. Sarah Bolivar qui a voulu faire la maligne. C'était quoi ça? Ah oui, Ariel. Oui. C'était quoi? C'était un Dombal. personnage de la petite sirène. Dombal. Ariel. Elle en avait marre. Elle voulait faire pipi. J'adore cette challenge. Ils ont fait ça pas mal de fois qui n'en sont pas, en fait. Il y avait aussi quand elle devait... où Nikki leur servait de psy et tout. Oui. C'est pas des vrais challenges, c'est juste... C'est un peu des moments drôles, comme des sketchs, oui, en fait. On s'amuse, on oublie un peu la compète. C'est ça. Et au final, c'était vraiment, vraiment super drôle. Ça a presque volé la vedette au Snatch Game, je trouve, complètement. ce truc-là. Et vraiment, et donc la meilleure idée qu'elles ont eue, c'est que donc la dernière manche, la question c'était dites des bonnes réponses et donc ça donnait une espèce de cadavre esquis de tout ce qui s'est passé. Et ça donnait, quand tu prends cet extrait hors contexte, c'est absolument délicieux, quoi. Quand t'as Mami Wata et Kayona. L'une à deux endroits complètement opposés. Donc non, mais la diva devait tout parfait. Elle était crevée à la fin. Je pense à la fin, elle aurait dû rester au milieu, juste bouger son plateau d'une main. Du risotto. Paris. Pantin. Moi, ce qui me faisait hurler de rire, c'est que tu vois que c'était Kayona qui devait galérer à trouver à chaque fois une question et qu'à chaque fois, Mami Wata, elle avait la position assez confortable de donner sa bonne réponse à ce thème. Genre, si Kayona disait Paris, elle disait Pantin. Si elle disait du riz, elle disait du risotto. Ah oui, c'est ça. Elle savait du coup. Elle pouvait se souvenir du thème d'une des questions. Exactement. Grâce à Kayona. Ah oui, pas con. Du risotto. Du radis. Et elle a gagné. Non, c'était trop drôle. J'attends quand elle a gagné. Non, on l'a déjà dit, j'ai gagné. donc ouais. Et puis, pour la finale, c'était le relooking. Qui sont des épisodes bien. Bon, moi, c'est un peu le moment où... Oui, c'est bien. Ils sont bien de manière générale. Ceux de France, c'est pas mes préférés. Ouais. Mais c'est sympa. Ils ont eu un invité en or, là, avec ce gars, là, il a donné des sonores incroyables. Ah oui, lui, c'était le client parfait. C'est très facile. Enfin, c'est vraiment une séquence très partageable sur les réseaux sociaux. Oui. Le message est pas dégoûtant. C'est vrai que c'est assez émouvant de voir ce petit papa dire ces choses sur la télé publique et tout ça. Mais bon, quand t'as vu ça après 26 saisons de Drag Race, tu vas aller chercher, tu vas aller te faire un thé. Hein. Oui, c'est bon. Mais c'est comme le énième traumatol que t'es là genre bon. Oui. Mais après c'est que la deuxième fois en France, donc c'est. Non, mais c'est très non, mais c'est très bien. C'est juste que au bout d'un moment t'es plus trop public, quoi. Oui. Quand tu t'es tapé 1000 heures de Drag Race derrière. Mais j'ai trouvé qu'elles étaient toutes cool et même j'ai entendu beaucoup de gens dire du mal du look de Mami Wata et moi c'était un de mes préférés, si ce n'est mon préféré. C'était un look un peu en cuir et tout ça. Et en fait tout le monde disait que le look n'allait pas au rugbyman et en fait moi j'ai trouvé que c'était incroyable parce que c'était un monsieur très élancé et très fin mais il avait des grosses épaules. Et en fait, son look avec cette espèce de mini-jupe en cuir, ça faisait vraiment genre tout fin. Et d'un coup, ces grosses épaules qui cassaient un peu sa silhouette. Et on aurait dit une espèce de travailleuse du sexe dans un truc de science-fiction. Enfin, c'était magnifique, je trouvais. J'ai beaucoup aimé. Et l'idée de Javotte et Anastasie c'est qui avait fait ça déjà? C'était Piche. J'ai trouvé que c'était chouette. Les pins Ah, moi j'ai beaucoup aimé. C'était super bien, ouais. Pour moi, je sais pas pourquoi elle est en bottom pour ça. Un de ceux que j'ai le moins aimé de look, c'était celui de Kayona. C'est vrai que c'était pas. C'est là où elle est. Elle a gagné? Non, c'est Sarah Forever. Oui, parce qu'elle avait fait Absolutely Fabulous. Ah non, mais c'était extraordinaire. Non, puis alors son rugbyman était hyper bon client, il a joué le jeu, il a tout compris. Il avait une super attitude, enfin vraiment super. Et Kayona, elle était safe, mais j'ai pas aimé du tout sa tenue et c'était un petit peu moins bon. Mais ouais, très bon dernier épisode normal, on va dire. Et on a eu notre top 4 qui était Pitch est parti sans trop de surprises. Voilà, ils ont lip-syncé sur Une femme avec une femme, une chanson des années 80, c'était pour Pounani. Voilà. Vous ne pouvez que gagner et c'est Pitch qui est rentré à la maison et on se retrouve avec notre top 4 qui était chouette.
Mais avec... Punani, je la voyais en top 4 depuis le début. Au moins depuis l'épisode 2. Moi, Kiona, c'est sûr. Kiona, c'est sûr. Alors, Kiona, je sais pas quand est-ce qu'on peut parler de ça, mais donc, je n'ai jamais été. Je crois que la dernière fois que j'étais sûre Non, c'est l'autre exemple que j'ai en tête. J'avais une petite hésitation avec une autre quand même. Mais là, j'étais sûre à 200% qu'elle allait gagner. Enfin, c'était. Ah, mais complètement. C'est pas une hot take de dire ça. Je pense que tout le monde était sûr qu'elle allait gagner. Elle avait. Elle était la favorite. Elle avait, puis elle a ce truc, quoi. Et puis, il faut pas oublier qu'une gagnante de Drag Race doit aussi être une espèce de porte-parole pendant un an. Ouais. Et ça, faut quand même le prendre en compte. Ouais. Et même si une queen est talentueuse et tout, si tu sens qu'elle va, que tu la sens pas avoir les épaules d'enchaîner les talk-shows, les interviews, les machins, bah, tu vas pas forcément la prendre, tu vois. Ouais. Et Kiona, elle est faite pour ça. Bah c'est ça, ce truc qu'elle a. C'est déjà une star. Elle est douée en tout. Elle a un savoir-faire, Et puis elle a le meilleur track record de toute l'histoire de Drag Race. Et voilà, exactement. Ou en top, ou elle a gagné le challenge, ce qui n'était jamais arrivé. Exactement. Elle n'a pas un seul faux pas. Elle n'a pas été safe une seule fois. Ouais. C'est quand même dingue. Donc sur 8 épisodes. Mais quand même. Mais quand même. Donc voilà, on est tous arrivés pour la victoire de Kiona. Au Grand Rex, première firme qui fait une finale en public qui n'est pas US. Alors si, Thaïlande l'ont fait, et Thaïlande, ouais, voilà, pardon. C'est ça. Donc seconde, pardon. Ouais. Donc c'est cool. C'était trop qu'on cool. le fasse. C'était super sympa. C'est dingue. Puis alors si vous n'êtes pas parisien ou parisienne, c'est vrai qu'avec Sébastien, on a pas mal fréquenté cette salle de spectacle, le Grand Rex, surtout pour voir des marathons Seigneur des Anneaux jusqu'à 8h du matin. Voilà. Et c'était très émouvant de voir cette salle qu'on a l'habitude avec ces sièges là qui font un peu steampunk, je sais pas, et de les voir envahis par toute cette belle communauté et ses fans et ses costumes et ses couleurs. C'était très très chouette. C'était une très très belle soirée cette finale. Et c'était très très drôle. Et avec 4 super numéros où Sarah Forever nous a montré qu'elle devrait nous représenter à l'Eurovision. Même si quelqu'un, je veux quelqu'un expliquer sur Twitter en quoi cette chanson ne peut légalement ou je sais pas trop les règles font qu'elle ne peut pas la présenter à l'Eurovision, un truc comme ça, parce qu'elle a. D'accord. Je crois qu'elle l'a présentée à la télé pendant un laps de temps qui fait que tu peux pas. Oui, il faut que ce soit avant le. Ah ouais, il faut avant. Je sais pas quoi. Oui, puis ça. C'est pas comme ça que ça marche en France. Il y a des présélections. Oui, attends, c'est très sérieux tout ça. Hein. c'est très sérieux. Mais très chouette. Mami Wata m'a impressionné. J'ai trouvé que son numéro était génial. Il était génial. Mais elle est extraordinaire, Mami Wata. Non, mais ouais. Je crois même que c'était mon préféré. Des 4, c'était mon numéro préféré. Et Punani, j'ai bien aimé, j'ai juste un peu oublié rapidement. Elle est passée deuxième et j'avais déjà oublié l'air. Mais c'était très drôle le titre. Ouais. Et Kiona, c'était bien, mais pas mon préféré pour le coup. C'était. J'ai trouvé que Mami Wata m'avait. Et Sarah Forever. Mais Mami Wata, c'est ta gagnante. Ouais, bah je savais qu'elle gagnerait jamais, mais je sais pas. J'étais un peu là. Non, on était 2 à être Team Mami Wata à la viewing party où je suis allée. Mais bon, on va dire que j'étais Mami Wata dans l'âme, mais j'étais Team Kiona à fond parce que c'était. Non, mais Mami Wata, elle a fait une excellente compétition. Ouais. C'est une très bonne candidate. Elle méritait complètement sa place en finale. Exactement. Et puis au bout d'un moment, les gens, faut arrêter de vous mettre dans des états pas possibles. Exactement. Vive Mami Wata. Et on a eu ensuite ce lip sync que j'ai très envie qu'on en parle parce que pour moi, c'est un cas d'école ce lip sync. Ah oui, vas-y, dis-moi. Bah, apparemment. J'étais étonné que c'est pas une chanson française. Bah, c'est une chanson française. C'est pas parce que. Oui, d'accord, c'est David Guetta, merci. Bah, c'est là où je me suis rappelé que techniquement, David Guetta est une fierté française. Oui, d'accord, mais quand tu me parles de chansons françaises, si je vais faire la liste des lip-sync de Drag Race France, je vais pas penser à Sia. Alors, je ne peux pas râler parce que pour moi, c'est une des meilleures chansons qui existent au monde, cette chanson. Et c'est je ne comprends pas qu'il y ait toujours pas eu de lip-sync sur cette chanson parce que Ça, c'est vrai. Pour moi, c'est une chanson parfaite parce qu'elle est suffisamment. Tu peux danser dessus. Mais elle est suffisamment un petit peu émouvante pour que tu puisses pleurer dessus aussi.
Et pour moi, c'est le truc parfait pour un lip sync de Drag Race. Mais oui. Donc, quand j'ai vu que c'était ça, déjà, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que David Guetta est techniquement français. Et c'est parti. Et alors, apparemment, c'est ce que je vais dire est différent de l'impression qu'ont eu les gens qui étaient présents dans la salle. On connaissait certaines personnes qui ont vécu le moment. Et en tout cas, moi, on n'a pas eu la même expérience. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce lip sync, c'était Keyona contre Sarah Forever. Et c'est vraiment une sorte de timing. Je trouve que ça montrait à quel point le timing pendant un lip sync de Drag Race est important. Et où il faut bien choisir le moment où tu fais tes reveals. Et je trouvais que, en fait, Keyona a eu le talent et l'intelligence de s'emparer du lip sync, en fait, très très tôt. C'est-à-dire qu'elle a fait son premier reveal plus tôt. Et son énergie n'est jamais redescendue après. C'est-à-dire que pour moi, elle s'est vraiment emparée du truc trop tôt et c'était terminé en fait pour Sarah. Et que même si son reveal et le truc qu'elle a fait avec Lank était magnifique, et apparemment ça a eu une réaction très viscérale dans la salle qui s'est moins sentie à la télévision, je trouvais. Mais quand elle a fait son truc, j'étais là, je fais oui, c'est cool, mais c'est trop tard. Enfin, fallait le faire beaucoup plus tôt parce que. Et en même temps, maintenant, parce que j'ai revu Lip Sync énormément de fois parce que vraiment, je crois il est dans mon top 5 des meilleurs lip sync de la firme Drag Race. Et on voit clairement. Je me demande, est-ce qu'elles se sont organisées avant ? Est-ce qu'elles se sont dit, moi j'ai ce truc à faire, ok, moi j'ai un truc à faire, ok, bah toi tu le fais là et moi je le fais après, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un moment où l'une prend le devant de la selle, puis se met derrière pendant que l'autre le fait. C'était presque chorégraphié entre guillemets. Donc je sais pas ce que t'en as pensé. Pour moi c'était vraiment une victoire mais écrasante de Keyona, ce lip sync. C'était voilà comment tu lip sync bien et comment tu gères le rythme de tes reveals et de tes moments forts de lip sync à la perfection. Truc qu'a moins bien fait Sarah Forever, je trouve, pendant ce lip sync. C'est vrai. Non mais tu as raison. Tu m'ôtes le mot de la bouche. Non mais c'est complètement ça. Ça me fait penser un peu à quand tu parles de ça à Sacha Velour. Genre lip sync où mais de toute façon il y a des lip sync où la queen a dominé le lip sync mais dès le début. Oui. Et c'est fini et c'est fini pour l'autre. Et quand Sacha Velour elle a sorti ses pétales de sa perruque ses pétales de rose de sa perruque au milieu de la chanson, c'était quoi qu'aurait pu faire s'écouler, c'était fini. Mais c'est ça, je me souviens, c'est exactement les mots que je disais pendant les lip sync avec mes potes qui étaient, j'avais des potes qui étaient très team Sarah Forever et je disais c'est fini en fait. Là c'est terminé. Dès qu'elle a fait son premier, quand elle a retiré, puis les mouvements sont tellement fluides là, elle retire sa robe. Et après, il y a le deuxième reveal où elle retire la perruque et elle fait tourner ses cheveux. Je dis, mais c'est fini. Rien que d'y penser, j'ai des frissons partout. C'est fini, c'est terminé. Elle a gagné, là. S'il y avait le moindre doute, même s'il en restait, c'est terminé. C'est exactement les mots que j'ai dit. mais voilà, même si je trouvais qu'elle avait pris le dessus, c'était vraiment un super beau moment ensemble parce que Sarah a été incroyable aussi pendant ce lip sync et t'en as pensé quoi de ce lip sync parce que pour moi c'était magique. Oui, c'était vachement bien. J'étais un peu. Je suis fait trop dithyrambique. Non, mais je suis pas le plus grand fan de Sia, donc j'ai un peu passé le lip sync à faire. Mais pourquoi ils ont pris Sia ? Pourquoi ils ont pas pris. Ouais, bon, déjà, t'as passé les 3 quarts du lip sync à ronchonner. À chercher une meilleure chanson. Ça aurait été mieux ça, et ça, et ça. Ah bah, moi, j'aurais fait ça. Le lip sync est fini. Ouais. Et gna 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 tira, et gna 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 titanium. Qu'est-ce qu'on s'en fout, pauvre conne. Bref, j'adore cette chanson. Elle me donne des frissons. Mais oui, non, mais c'est non, mais oui, je comprends. Enfin, oui, je comprends. Je suis très cliente. C'est très facile. Voilà. Je sais, non, mais c'est de la très bonne. Non, c'est une très bonne chanson. Il n'y a pas de souci. Mais pas de souci. Mais c'était moins magique que ce que tu aurais pu l'espérer. Et parlons 2 secondes du look de Paloma qui était absolument fantastique. Le look princesse des fées, là. Ouais. Extraordinaire. Alors aussi, on voit clairement que c'est pas une scène qui est faite pour des drag queens parce que c'est vrai que idéalement quand t'es une drag queen,
tu arrives du fond de la salle et tu arrives directement face à ton public. Qu'ils ont foutu. Ah non, mais il y avait des trucs qui allaient pas dans cette émission. Hein. Alors, il y avait des problèmes de rythme et elles arrivaient toutes genre du fond à droite. Alors le pire, c'est que du coup, pendant que l'une terminait son truc, tu pouvais déjà voir l'autre qui arrive, pouf, 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 et qui attend son go. Non mais c'est ça, donc tu vois qu'ils ont fait au mieux dans cette salle, parce que voilà... Avec cet écran LED derrière affreux. Ouais. Et Paloma a fait, au lieu qu'elle... Parce que c'est vrai que quand tu fais une finale de Drag Race, t'imagines une entrée à la Violette Chachki avec le truc le rideau qui s'ouvre, voilà. Le gros zoom, elle arrive de face, et là c'était genre, excusez-moi, je passe, quoi. Bah, c'est vrai que quand t'es drag queen, arriver de profil sur une scène, c'est pas incroyable. Hein, c'est pas incroyable. Il y a un côté un peu... Oui, puis en plus, tout le monde était devant elle, enfin c'était non. Scénographie, bof. Voilà, mais je pense que c'était dû au lieu, plus que, je sais pas, peut-être qu'ils pensent non. tu trouves. Ouais, c'est vrai. C'est bon, quoi. Elles peuvent marcher de profil derrière la scène, elles arrivent au milieu, il y a un trou, elles passent, quoi. Non, merde. Oui. C'est vrai. Merde. C'est ça que je pensais pendant Titanium, voilà. Oui. Trop de choses à redire. Mais excellent. On a quand même eu 2 saisons magnifiques de Drag Race France. Hein. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Et Nikki Doll est à fond. Je regardais une interview qu'elle avait fait où elle disait qu'elle s'est vachement plus amusée dans la saison 2 dans le sens où elle prenait vachement plus son rôle de pas de méchante, mais non, mais dans le genre, dans la saison 1, elle était en mode, mais toujours hyper gênée, bouleversée d'éliminer une queen et tout ça. Alors elle dit généralement les premières éliminations, c'est les plus dures pour elle. Ouais. Parce qu'elle trouve que c'est déjà elle s'identifie comme elle est partie très tôt dans sa saison et ouais, aussi qu'elle prive à une queen le fait de montrer plus en fait que ce qu'elle est. Et généralement les queens qui partent à la fin, elle est un peu allez, vas-y, c'est bon, t'as assez montré qui tu es, rentre à la maison, enfin je vais moins pleurer pour toi. Mais elle disait que dans la saison 2 elle sentait plus son pouvoir, elle a un peu plus embrassé le côté c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai le pouvoir de créer et détruire, tu vois. Parlons quand même, faisons un peu nos queens pendant chaque épisode de l'émission. Parlons un peu de Nikki, elle était très belle. Elle était très belle. Franchement, elle et Brooklyn Heights se battent un peu le classement des meilleures queens habillées des firmes. C'est Mon Thaïlande est hors compétition. Non, mais oui. Parce que sinon, c'est elle qui gagne. Mais non, franchement, Nikki a de très beaux looks. Un de ses derniers looks Final Fantasy était extraordinaire. Oui. Pour ceux qui reconnaissent le truc. C'était très chouette. Mais c'était franchement et puis très, très effectivement, son rôle de grande sœur est vraiment hyper émouvant, quoi. Limite au bout d'un moment, je crois que j'aime autant et je regarde Drag Race France pour la relation entre Nikki et les queens, quoi. J'espère que c'est quelque chose qui va rester pendant longtemps parce que c'est palpable et hyper émouvant à chaque épisode, quoi. Puis c'est une très bonne hausse, et encore une fois, je répète, allez voir le Drag Race Live, c'est elle qui hausse toute la soirée. Ouais. Elle fait le fil rouge et elle est extraordinaire en host. Ouais. Enfin, c'est ce qui est censé être la base de beaucoup de drag queens, mais elle est vraiment faite pour ça, quoi. Elle parle avec le public, elle est très drôle, elle a du punch, elle est à l'aise sur scène, elle est à l'aise pour parler aux foules et elle met complètement ça à la télé. Et non, c'est une super présentatrice. Elle a son émission, Les Voyages de Nikki aussi, qui a l'air super. Faisons une petite pub. T'as vu un petit peu ? Non, pas encore, mais ça a l'air extraordinaire. Si vous avez l'occasion, c'est vrai que c'est une émission qui a suivi la diffusion de Drag Race, donc ça s'appelle Les Voyages de Nikki. C'est créé par elle et par Max Donzel, qu'on aime beaucoup et qu'on quote régulièrement sur ce podcast, qu'on a fait, je crois, déjà 4 fois dans cet épisode seulement. Et donc, en fait, ils ont suivi Nikki dans 4 pays différents, l'Inde, le Mexique... le Japon. Je me souviens plus des 2 autres. Enfin, en tout cas, Le Japon. En tout cas, le but, en fait, c'est de se confronter et de rencontrer des personnes queer dans ces différents pays, d'autres drag queens, de parler de ce que c'est d'être une drag queen dans tel ou tel pays, les difficultés, les avantages, en quoi ça s'ancre dans la culture de ce pays-là, comparé à la France. Enfin, c'est passionnant. Il y a des moments super beaux. Il y a toujours un moment où elle se met en drague, où elle lip-sync sur quelque chose. En Inde, elle est sur un fleuve et elle lip-sync sur une chanson bollywoodienne. Enfin, c'est vraiment magnifique et c'est une très très belle
belle série. Donc voilà, si vous aimez les drag queens et Drag Race France, on vous encourage énormément à soutenir cette émission parce que c'est super beau. Et il y a que 4 épisodes, donc ce sera Ça c'est se pas regarde long vite. à regarder. Mais donc voilà, vive Nikki Doll. Et puis on souhaite On souhaite quoi? on souhaite beaucoup de belles choses à Kayona, qui est notre reine. Mais à pour toutes, à toutes. Et à il faut toutes, toutes voilà, qu'elles- bien sûr. Et à mais, toutes, faut toutes qu'elles fassent un truc. Je crois que toutes les queens de la saison 1 ont fait plein de trucs. Enfin, je les suis un peu toutes plus ou moins sur Internet. Elles sont toutes très occupées. Oui, C'est bien. Ça les fait Complètement. bosser. Et je le respecte. Je souhaite le même succès à nos queens de la saison et 2. puis encore une fois, on lance toujours notre bouteille à la mer. Invitez-nous en guest. Personne ne sait qui on est. On J'imagine, se croise. mais j'imagine si on arrivait, j'en sais qui, ces 2 losers. Là, on a une chaîne avec 9000 abonnés. On est totalement légitime d'être là. On peut hoster un recap, on un est- podcast. On peut ouais. faire un podcast recap. On est beaucoup trop timide. On n'osera jamais dire à quiconque qu'on n'a pas aimé ce qu'elle a fait. On est des juges parfaits. Attendez, Pire. mon chat arrête pas de cogner dans mon... Tu arrêtes. Hop. Voilà. Si, regardez les recaps de la. Alors je ne les ai épisodes pas regardés. de Paloma et les autres queens de la saison 1, c'est très très drôle. Ils étaient Ça dure drôles. 15 minutes. Ouais, ça dure 15 minutes. Très court. Tu revois chacune. En fait, c'est Paloma qui est en duo avec chacune des queens de la saison 1 et Ouais. elle récap l'épisode qu'elle voit Ouais. à la télé, tu vois. C'est très très drôle. C'est drôle. T'apprends des petites choses sur leur saison. Non, c'est vraiment très drôle. Et Paloma est extraordinaire. Puis ça fait plaisir de toutes les revoir. Puis c'est vraiment un casting qui a. Je pense pas qu'on aura trop ça avec la saison 2. Enfin, après, faut voir. Mais je trouve que c'est un casting, la saison 1, Hyper fusionnel. hyper fusionnel. Je pense que tu peux faire n'importe quelle combinaison Ouais. entre n'importe lesquelles des deux. Enfin, des 10 là. Et ça Ouais. fonctionne. Non, c'est vrai. Je pourrais les écouter pendant C'est vrai. des heures. Et je trouve que ça l'a bien prouvé. Je pense pas qu'on ait eu Tabana. Peut-être qu'elle est en train de tourner Drag Race Mexique. Oui. Qui Qu'est-ce est qui en paraît cours pas de... mal. Ouais. Ah si, j'ai vu en interview que Nikki reviendrait dans un All-Star. Oh. Seulement si c'était un All-Star où il n'y a pas de perdant. Ah Où oui. tu restes tout le temps jusqu'au bout. D'accord. Parce qu'elle dit que... C'est trop je pense que d'investissement de base, pour, ça la fait chier. Ouais. Puis même en tant que host, et donc par rapport à maintenant qu'elle a une image de host, Bah bien sûr, c'est la réalité ça des choses. l'écornerait un petit peu. Enfin, tu vois, c'est pas... Bah, je pense qu'elle doit se souvenir à ce qui s'est passé avec celle de Thaïlande là. Ah bah oui, avec... C'était, alors c'est pas que Pan- c'était humiliant Pangina. parce que c'est pas humiliant de partir, mais c'est quand même, ouais, quand t'es au niveau de notoriété sur lequel elle était, c'était dur quand même son élimination. C'était dur. Oh là là, je repense des fois dans la nuit, le soir, les bruits, les cris, des pleurs qu'elle avait quand elle est partie, mais ah mon Dieu. Ça nous a tous choqués. Pour nous, elle allait en top 3. Enfin, c'est pour ça que ce système d'élimination est ridicule. Bah ouais. Tout ça pour faire gagner Blue Hydrangea qui gagne la compétition internationale. Enfin, je ne dis rien contre Blue Hydrangea, mais quand il y avait toutes ces meufs qu'il y avait en face, Non, tu non, fais mais gagner Blue Hydrangea. Tu dis, mais arrêtez ce système où les queens s'éliminent entre elles. Ouais, Parce qu'elles éliminent forcément les plus bonnes. bah oui. Faites une pause de Drag Race. Faut qu'on ait une pause. Là. J'ai trop de Drag Race à rattraper. Alors moi, c'est Surtout que c'est terminé. Surtout hein. que je me suis maudit à vie. Je me suis dit, je verrai tout. Bah, mais Ça tu fais prendra bien. ça prendra le temps que ça prendra. Oui. Mais je verrai tout. Mais tu as Et raison. pour l'instant, voilà. Moi, honnêtement, c'est juste un manque de temps. Hein. Moi, si je m'écoutais, je regarderais que ça. Mais si je regarde que ça, j'ai tellement plus de temps dans le perso Et ben, ce Que sera si- pour ta retraite. que si... En fait, si je me mets à regarder que Drag Race, on n'aurait pas de quoi vous parler de série. Eh bien, voilà. Eh bien voilà. Un bon petit récap. Pardon, je sais pas pourquoi ça me fait rire. De quoi on a parlé pendant 1h30. Bravo. 1h30, j'ai l'impression que ça fait Une qu'une heure et heure. demie. Mais pas du tout, ça fait 1h30. Oui, ben c'est Drag Race France. hein. Allez, ça suffit. Voilà. De quoi on parle la prochaine fois J'aurais sûrement fini La Maison des Dragons, La Casa del Dragon. Voilà. D'ici là. Hola. Beaucoup de choses à dire. Oui. Je sais toujours pas si j'aime ou pas. On en reparlera. Il y a un truc que j'aime bien, mais... Enfin, je vois ce que tu dis quand c'est un peu comme The Crown, Ouais, mais je trouve que c'est très Game of Thrones. Donc j'ai un petit côté genre... ouais. Tu vois. Alors que moi, Après, ça je sais m'a pas fait... si s'il y a des trucs que j'aime pas parce que je sais qu'il y a eu Game of Thrones avant, tu vois. Est-ce que je kifferais plus Ouais, s'il n'y je avait vois pas ce eu que tu Game veux of dire. Thrones avant, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors que moi, ça m'a fait oublier Game of Thrones. Des fois, j'oublie que c'est un spin-off de Game of Thrones. Ah non, moi, il y a des moments, je sens vraiment Game of Thrones. Ouais.
Et vraiment, et on en reparlera, mais je ne l'ai pas vu venir, hein, parce que j'étais prête à... Enfin, j'avais même oublié que cette série sortait, tellement j'en avais rien à faire. Mais genre rien à faire. Et pourtant. Moi, j'ai vu quelques trucs sympas. J'en parlerai la prochaine fois. Voilà. Eh bien, Long Live the Queen. Voilà, quand on arrive en Queen. Et à une saison 3 tout aussi belle et cool. Oui. Et puis, bisous à toutes et à tous. Voilà, hydratez-vous. Des bisous. Oui, buvez plein d'eau. Bye. Bye. We are légendaires.